Alors, salut les amis, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Moi là, je suis en train de me diriger vers le lac d'Oily à Białystok pour me faire une baignade, pour me prendre un peu le soleil, parce que il fait beaucoup plus beau qu'hier, donc là on va pouvoir un peu en profiter. Et j'espère que justement chez vous il fait aussi beau qu'ici, ce qui est assez rare. Enfin, je vais pas dire que c'est assez rare, mais parfois ça met un peu de temps à venir. Donc je voulais improviser une vidéo qui n'est pas vraiment une impro parce que j'ai quand même pris quelques notes pour les 3 points que je voulais aborder en moins de 12 minutes. Je vais essayer. Arrêtez de croire des conneries sur l'Europe centrale. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Parce que quand j'administrais encore justement le groupe d'expatriation, il arrivait parfois que des fausses annonces ou des annonces qui soient, je dirais, plus du tout d'actualité circulent, notamment à propos d'offres d'emploi, et ça on va en reparler juste après. Et il se trouve qu'en réalité ça induit beaucoup plus les mecs en erreur que ça leur donne une information véritable et pertinente et surtout actuelle pour l'époque actuelle. Donc déjà, premier coup de gueule, il va falloir arrêter d'appeler l'Europe centrale Europe de l'Est. Europe de l'Est, c'est un concept géopolitique qui a eu lieu, qui était valable à l'époque soviétique, du bloc de l'Est justement, du rideau de fer. C'est un concept caduc depuis 32 ans. Donc il va falloir se remettre à jour. La Pologne fait partie de la Mitteleuropa. Donc en gros, c'est-à-dire l'Europe centrale. Et ça, c'est un concept qui est beaucoup plus ancien et qui est d'ailleurs encore actuel en termes de géographie, en termes même pour les ethnologues, pour les géographes, pour on va dire les scientifiques d'une manière générale. La Pologne ne fait pas partie de l'Europe de l'Est. C'est l'Europe centrale. D'ailleurs, je n'appelle pas l'expatriation en Europe de l'Est pour des raisons assez évidentes. Économiquement, c'est à chier. Et politiquement, c'est à chier aussi. Voilà. Que ça soit Zelensky ou que ça soit Loukachenko, ça fait pas envie pour le moment, vous voyez. Et même, on va dire, il n'y a pas vraiment de perspective réelle dans ces pays-là. Moi, j'avais déjà parlé un peu de l'Ukraine, de la Biélorussie. À moins de, on va dire, de connaître des dignitaires ou alors des gens personnellement haut placés, c'est pas possible ou très rarement possible de s'élever par voie naturelle. Paradoxalement, ça fait un peu penser à la France, mais en négatif. Je sais pas comment vous dire. Non. L'Europe centrale, c'est l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovaquie, le nord des Balkans. Nous avons également en Europe centrale les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie. La frontière au nord pour l'Europe centrale, c'est la frontière avec la Russie. La frontière à l'est, c'est avec l'Ukraine et la Biélorussie. La frontière au sud, c'est avec la Bulgarie et ainsi qu'une partie du nord des Balkans. Et à l'ouest, c'est avec l'Allemagne et la Suisse. La Suisse fait également partie du bloc de l'Europe centrale. Et pourquoi aussi ça m'énerve qu'on parle souvent d'Europe de l'Est ou des pays de l'Est? Parce qu'on ne va pas se mentir que cette expression, dans l'inconscient des Français, véhicule énormément de négatifs. On va dire, on est encore sur des clichés qui maintenant d'ailleurs n'existent plus, sur la prostitution, alors là je m'excuse s'il y a beaucoup de vent. Je vous rappelle que le nord de la Pologne, c'est un peu la Beauce de l'Europe centrale justement, et le vent y est assez tonitruant parfois, donc je m'excuse par avance. Et donc en fait ces clichés caducs sur la prostitution, sur la corruption, sur l'alcoolisme, etc., ça a existé, ça n'existe plus. Or l'alcoolisme existe encore pour les vieilles générations, pour les jeunes c'est plus trop d'actualité. Enfin, les jeunes vont boire en soirée, mais pas plus qu'en Allemagne par exemple ou qu'en France. C'est de la festivité contrôlée, dans un cadre même professionnel, etc. Donc là on n'est pas du tout sur de l'alcoolisme misérable comme on avait à l'époque soviétique justement. Donc on arrête de dire Europe de l'Est, s'il vous plaît, voilà, et corrigez tous les mecs qui utilisent encore cette expression, que je répète, qui est vieille, datée, qui n'a plus de pertinence à l'heure actuelle. On parle de la Mitteleuropa ou de l'Europe centrale, ça c'est pertinent, et les Polonais détestent qu'on leur dise que c'est des Européens de l'Est. Ils disent non, on est en Europe centrale, on n'est pas des gopniks, parce que c'est aussi un peu à ça que ça réfère. Et ça ils apprécient pas, voilà. Et on peut les comprendre. D'ailleurs, pour les Baltes, c'est la même chose. Ils disent non, nous on est l'Europe centrale du Nord d'ailleurs. Vous voyez, c'est pour ça même dans l'inconscient des gens, c'est très ancré. Et à côté de ça, les Ukrainiens n'ont pas forcément de problème à ce qu'on leur dit, ce sont des Européens de l'Est, parce qu'ils savent qu'ils sont justement. Bon, déjà, c'est effectivement géographiquement c'est vrai, c'est l'Europe de l'Est, l'Ukraine et la Biélorussie.
la Bulgarie également, et c'est beaucoup moins développé. Et là on va parler maintenant justement du deuxième point, qui sont les revenus, le coût de la vie, le statut social, etc. Maintenant, il faut parler justement de pognon. C'est important. Oui, la vie en Europe centrale est moins chère qu'en France. Mais ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le Congo, d'accord? Donc maintenant, on va mettre des choses au clair tout de suite. Nous avons à Varsovie des loyers à 1000 € pour les appartes. Oui, j'ai bien dit ce que je viens de dire. Des loyers à 1000 €. Maintenant, ça commence à devenir normal. Alors attention, c'est pas tous les appartements, ok? Là, je vous parle de choses en centre-ville, bien rénovées, avec des maisons d'immobilier qui sont cotées dans le monde entier, etc. Enfin, des choses assez haut de gamme, vous voyez. Maintenant, là, on parle d'appartements qui sont à plus de 85 mètres carrés, etc. Mais pour un bon appart à Varsovie, pour pas avoir un truc pas terrible, il faut minimum 600 €. Minimum. 700, c'est pas mal, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être vraiment confortable à Varsovie, il faut être à plus de 1650, 1700 € net en revenus. Alors on va mettre les choses au clair. Le prochain qui me voit faire passer une annonce sur un canal d'expat en mode « Tiens, nous avons un poste pour conseiller client ou pour spécialiste marketing ou je ne sais quoi », à 1400 €, ça a l'air très peu, mais c'est très bien pour le pays. Non! Non, non et non! Ce mec, vous me filez son adresse, je vais aller faire toc-toc. Je ne veux plus qu'on envoie les mecs dans des annonces foireuses. Vous avez des diplômes, vous avez plus de 25 ans, vous pouvez taper les 2000 € à Varsovie, c'est possible. Moi j'étais à 3000 quand je bossais dans le marketing, j'ai fait des 2500, des 2700, bon des 3000 c'était exceptionnel, c'est quand les commissions de vente elles étaient énormes. Mais il va falloir arrêter de faire passer l'Europe centrale, la Pologne, etc. pour l'Afrique. Ce n'est pas vrai, il faut de l'argent et il faut un salaire de province de France pour vivre à Varsovie. Correctement, j'entends. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça va avec le statut social, et qui dit statut social dit chance de reproduction. Et là, je suis très delaviériste sur la question, vous voyez. On ne va pas se mentir que, par exemple, quand vous êtes justement en soirée, quand vous rencontrez des femmes, etc., vous savez, il y a un biais qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle le biais de l'exotisme. Le biais de l'exotisme, justement, c'est le fait de s'imaginer que, par exemple, quelqu'un, sous prétexte qu'il vient d'un autre pays, en fait, c'est mieux, c'est plus intéressant, etc. Et vous savez que le biais du français, justement, quand les Polonais rencontrent des Français, inconsciemment, excusez-moi, ils s'attendent à ce qu'il ait une situation bonne et tout, et c'est bien, en quelque sorte, d'un peu confirmer ce biais-là. C'est pour ça que si on vous tend une annonce qui vous dit « Oh là là, 1500 € net, regarde à Varsovie », mais c'est normal de faire 1500 € à Varsovie. C'est normal. Quand vous avez un QI à 3 chiffres, que vous avez moins de 45 ans, les mecs qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, qui sont ingénieurs, qui sont polyglottes, comme moi par exemple, qui sont ceux-ci ou qui sont ceux-là, qui ont concrètement des capacités, mais c'est normal qu'ils fassent de l'argent. C'est pas le Congo. Hein. Moi je me souviens, je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Quand je voulais être recruté en Suisse, alors là je suis désolé si on entend, je sais pas si on entend l'hélicoptère au-dessus, c'est la surveillance du lac, bon je pense qu'on n'entend pas. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Ils avaient regardé les statistiques, ils avaient dit, alors par contre je vois qu'en Pologne le salaire moyen c'est 1400 € net, 1400 € brut. Bah en fait oui et non, parce qu'il faut comprendre un truc, il y a eu la terreur communiste, et la terreur communiste c'était quoi? C'était des métiers où en fait les mecs étaient bourrés à 9h30 du matin, c'était faire des trous dans la route, des trous dans les murs, et être payé 500 €. Donc en fait, les statistiques actuelles sont plombées par toute la génération qui a plus de 45 ans, plus de 50 ans, qui font des métiers pas forcément bien vus socialement, qui sont sous-qualifiés, qui sont sales, qui sont durs, qui puent, enfin voilà, je veux dire. Et en fait, si tu retires toute cette génération-là, d'un coup, ça va monter à 1750, 1800 brut, tu vois. Et alors là, moi, je vous parlais en net, hein, quand je vous disais, parce que bon, le brut, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gars fassent de la thune pour eux-mêmes. C'est pas les impôts, on emmerde les impôts. Je chie sur les impôts, je me torche le cul avec les impôts. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il va falloir aussi comprendre un truc.
si vous n'êtes pas forcément, là ça va peut-être faire un peu mal ce que je dis, mais c'est la vérité, si vous n'êtes pas forcément gâté par la nature, savoir par exemple si vous faites moins d'1m80, que vous avez une gueule un peu quelconque et tout, enfin bref, vous ne sortez pas du lot, un peu comme moi en fait finalement, vous voyez, bah c'est le statut social qui va vous sortir de là. En fait, pour passer devant les mecs, devant tous les beaux gosses vingtenaires d'1m85, si vous rentrez 3000 € net, bah en fait la nana elle va vous voir comme un père potentiel. Là vous n'êtes pas juste un coup d'un soir avec un sgeg de 30 cm, vous êtes un papa potentiel, donc en fait vous enculez le game. Donc oui, si vous êtes entre guillemets pas trop gâté par la nature comme c'est mon cas, on va dire physiquement, même si j'aime pas me plaindre parce que je m'en sors très bien pour plein d'autres choses, vous voyez, les gros revenus sont obligatoires, sinon vous sortez du circuit de reproduction, c'est aussi simple que ça. Donc moi je le dis, c'est criminel de continuer de dire que cette annonce ça a l'air peu mais c'est très bien pour le pays. Moi maintenant je vais vous donner un conseil, je vais remettre encore une fois mon Telegram, mon contact Telegram en description et je vais vous demander un truc. Quand vous voyez passer une annonce que vous pensez suspicieuse, vous voyez ce que je veux dire, que vous pensez vraiment qu'il y a peut-être matière à se poser des questions et que vous n'êtes pas trop sûr, vous me contactez et vous me dites écoute Boris, j'ai vu passer cette annonce pour la, je sais pas moi, pour la Bulgarie, pour la Pologne, pour la Roumanie, n'importe quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup? Et moi je vais vous dire, bah déjà je vais vous demander votre profil. C'est vrai que quand on a 23 ans, bon 1400 €, après tu peux peut-être évoluer dans ta boîte, donc tu peux peut-être monter, tu vois, mais quand tu es à plus de 27-28 ans, viens me contacter en privé et je te dirai si l'annonce elle est bonne ou pas, ok? Et donc là c'était pour justement coût de la vie, statut social, revenu. Ah oui, encore une chose très importante, je connais à peu près le coût de la vie de chaque grande ville polonaise, que ça soit, alors toutes les grandes villes polonaises, donc on va faire par ordre décroissant, Varsovie, Cracovie, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Poznań, qu'est-ce que j'ai oublié dans le tas, Opole, je crois que je ne sais pas si je l'ai dit, non je crois pas. Voilà, toutes ces villes-là qui sont les plus grandes villes de Rzeszów, Lublin aussi évidemment, qui sont les plus grandes villes de Pologne. Je connais à peu près les niveaux de vie, le coût de la vie, etc. réel, donc pas tout ce que certains influenceurs disent, d'accord. Et justement, je pourrais vous aider pour bien comprendre la chose, pour vraiment en fait sortir du lot. Putain, ça c'est important les mecs, hein, je peux vous le dire, hein, surtout en Europe centrale. Hein. Et c'est pour ça, moi je veux pas vous envoyer dans des voies de garage, je veux vraiment en fait bien vous mettre, tout simplement, je veux que vous vous mettiez bien quoi. Et alors ensuite, troisième point, donc là c'est pareil, spéciale dédicace à tous les trous du cul justement sur internet qui parlent d'Europe centrale et qui n'y sont pas allés. Donc là je pense tout de suite à tous ces gros lards de Pierre-Yves Rougeron, de Soral, etc. Enfin tous ces mecs là, d'ailleurs de droite comme de gauche, peu importe, hein, ça peut être aussi les mecs de gauche à la Soral ou les souverainistes en peau de prépuce, genre Asselineau, Rougeron, etc. qui parlent d'Europe centrale, ils n'y sont pas allés. Faut écouter des gens qui y sont allés. Un moment, je sais plus, je crois que c'était... ça c'est important, parce que en fait quand vous écoutez ces mecs là, ils vont vous parler, en fait ils sont encore sur les clichés d'il y a 30 ans. Ça c'est en fait, c'est marrant parce que c'est le problème des Français politisés, c'est qu'en fait c'est tous des vieux cons mentaux en fait. C'est hallucinant. Et au départ je pensais que c'était limité à la droite, mais pas du tout. Les Français politisés à fond globalement, même à gauche, même au centre, on s'en fout de quel bord, sont tous des vieux cons mentaux. Ils sont sur des clichés d'il y a 30 ans les mecs. Je sais plus qui c'est qui disait ah là là tout le monde se barre de Hongrie. Non mais alors déjà quand on a comme président un mec qui fait danser des transsexuels africains sur le perron de l'Elysée, on s'écrase, d'accord. On vient pas donner des leçons aux Hongrois. Les Hongrois justement ils se barrent plus de Hongrie. Les Hongrois les plus diplômés, c'est eux qui bâtissent le pays, pareil pour la Pologne, etc. Là les pays d'où on se barre c'est quoi à l'heure actuelle? La Bulgarie parce que économiquement c'est à chier. L'Ukraine, bon alors l'Ukraine, là en ce moment il y a la guerre donc c'est un peu différent, mais même de base les Ukrainiens se tirent, ils vont en Pologne majoritairement ou en Tchéquie. De quel pays on se barre encore d'Europe centrale? En fait globalement on se barre plus d'Europe centrale, globalement les gens y restent, vous voyez, ils sont bien. Donc ça, écoutez les gens qui ont un vécu réel de l'Europe centrale, ça c'est très important. Donc je récapitule tous les points. Premier point, l'Europe centrale n'est pas l'Europe de l'Est, Mitteleuropa, voilà, de l'Allemagne à la Pologne,
de la Pologne au nord des Balkans, voilà, en passant par les pays baltes, voilà, c'est la Mittel Europa, c'est pas l'Europe de l'Est. Deuxième point, donc oui, il faut des revenus quand même de province française pour vivre dans la capitale à Varsovie, obligatoirement, surtout si vous êtes français, faut montrer que voilà, vous en imposez. Et troisièmement, les connards donc qui parlent de l'Europe centrale sans y avoir mis les pieds, non, non, non et non, on boycotte. Les amis, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur des canaux d'expat, parce que ça c'est important. Il y a beaucoup, encore une fois j'insiste sur le nombre de mecs qui se font pigeonner par des annonces écrites avec les pieds. Donc vraiment, il faut leur éviter ça. Il y a des gars bien là-dedans. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a aussi des Français à la con et tout ça. Oui, d'accord, mais si on peut éviter ça, des gars bien, c'est quand même une bonne chose. Alors prenez soin de vous les amis. Je vous aime. Écrivez-moi sur Telegram si jamais vous voulez. Voilà, si jamais ça, vous avez besoin d'autres choses. Et on se revoit très bientôt.